Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, trop gourmand, Kylian Mbappé est trop cher pour le Real Madrid. Même libre. Ensuite, Real Madrid, 125 millions d'euros cet hiver pour ses deux stars, et David Alaba bientôt de retour au Bayern. Et d'autres infos concernant Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Khéphren Thuram, joueur de l'OGC Nice jusqu'en juin 2025, suscite de l'intérêt sur le marché des transferts. Bien que son contrat le lie encore à son club actuel, des rumeurs évoquent la possibilité d'un départ anticipé. Outre le PSG et Liverpool, le Real Madrid semble être une destination possible pour cet international français, son nom ayant été présenté à la Casablanca. Fils de Lilian Thuram, Khéphren Thuram est un nom qui attire l'attention dans le monde du football. Bien qu'il n'ait pas quitté Nice lors du mercato estival malgré l'intérêt du PSG et de Liverpool, il demeure dans le viseur de plusieurs grands clubs européens, le PSG suivant également de près l'évolution de sa situation. À 22 ans, ce jeune international français continue de susciter l'intérêt. Oscar Damiani, ancien joueur de la Juventus et proche de Lilian Thuram, aurait pris en charge les intérêts de Khéphren Thuram. Selon Gianluca Di Marzio, journaliste réputé, Damiani aurait présenté les services du milieu de terrain de l'OGC Nice à l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, affirmant que Thuram pourrait s'intégrer parfaitement au sein de l'équipe madrilène. C'est au Real Madrid que Khéphren Thuram s'intégrerait le mieux. Je l'ai déjà recommandé à Carlo Ancelotti. De l'autre côté, il semble que même en étant libre l'été prochain, Kylian Mbappé pourrait rencontrer des difficultés pour rejoindre le Real Madrid en raison de son salaire considérable. Le feuilleton Mbappé-Real Madrid connaît un nouveau rebondissement. La Cadena SER rapporte que le club espagnol pourrait résister à la signature de Kylian Mbappé, même s'il devient disponible gratuitement. La raison principale réside dans les exigences salariales exorbitantes du joueur, qui dépasseraient de loin les émoluments des autres stars du club. Cette disparité potentielle de salaire pourrait créer des tensions au sein du vestiaire. Le journaliste Eduardo Anda, intervenant dans l'émission El Chiringuito, confirme cette information en apportant des détails supplémentaires. Il évoque une opération financièrement complexe, estimant que cela pourrait coûter au Real Madrid environ 300 millions d'euros la première année, comprenant la prime à la signature et le salaire. Mbappé, selon Anda, chercherait à toucher près de 70 millions d'euros bruts par an, soit plus du double de ses émoluments actuels au PSG. Ces chiffres considérables poussent même le Real Madrid à réfléchir sérieusement à cette opération, montrant que même en étant un talent libre, l'aspect financier peut poser de sérieux obstacles à tout transfert vers le club espagnol. L'autre information. Il semble que le Real Madrid prévoit des mouvements importants lors du mercato hivernal pour renforcer ses rangs avec deux stars, Reece James et Alphonso Davies. Bien que Carlo Ancelotti ait mentionné que le Real Madrid ne ferait pas de gros mouvements cet été, le journaliste Ekrem Konour affirme que le club madrilène sera actif cet hiver. Selon ces informations, le club espagnol envisage de passer à l'action en janvier pour signer Reece James, évalué à 55 millions d'euros, en provenance de Chelsea, ainsi qu'Alphonso Davies, estimé à 70 millions d'euros, du Bayern Munich. Il s'agit de deux latéraux, un pour le côté droit et l'autre pour le côté gauche, tous deux jeunes et de haut niveau. La source ne précise pas clairement si le Real Madrid cherche à les recruter cet hiver ou s'il prépare plutôt le terrain pour le mercato estival. Cependant, ces possibles mouvements laissent entrevoir une volonté de renforcer l'équipe dès cet hiver ou de poser des bases solides pour des transferts futurs. Plus loin. Il semble que David Alaba n'envisage pas un retour au Bayern Munich dans un avenir proche. Les déclarations de l'international autrichien, rapporté par le quotidien allemand Bild et le journaliste italien Fabrizio Romano, indique clairement sa satisfaction à Madrid et son attachement au Real Madrid. Alors qu'on lui a posé des questions sur un éventuel retour en Bundesliga, Alaba a répondu de manière catégorique « Retourner au Bayern ?»
Je ne pense pas à ça maintenant. Je me sens à l'aise à Madrid. J'aime le Real Madrid et j'ai des objectifs très clairs. Mes pensées ne sont nulles par ailleurs. » Ces propos laissent entendre qu'il est pleinement concentré sur son parcours avec le Real Madrid et qu'il ne considère pas un retour à son ancien club pour le moment. Ces déclarations devraient rassurer Carlo Ancelotti, soulignant que l'un des joueurs les plus polyvalents de sa génération semble pleinement engagé envers le club madrilène pour atteindre ses objectifs personnels et sportifs. L'autre information. Suite à la blessure de Vinicius, Carlo Ancelotti se retrouve avec peu d'options pour composer sa ligne offensive. Rodrigo et Joselu sont actuellement les deux principales alternatives, mais cela soulève la question de la nécessité de recruter un nouvel attaquant cet hiver pour renforcer les options sur le banc. Selon les informations de Sport, le Real Madrid envisage de soumettre une offre pour l'attaquant allemand Timo Werner. Actuellement en difficulté à Chelsea, Werner est retourné en Bundesliga avec Leipzig, mais il éprouve des difficultés à retrouver son meilleur niveau. Le Real Madrid pourrait profiter de cette situation en tentant de le recruter sous la forme d'un prêt. L'idée serait donc d'apporter un renfort à l'attaque avec Timo Werner, offrant ainsi une alternative supplémentaire en l'absence de Vinicius. Cependant, il convient de noter que les négociations de transfert peuvent être complexes, et rien n'est encore confirmé à ce stade. Plus loin. Les rumeurs entourant Xabi Alonso comme potentiel successeur de Carlo Ancelotti au Real Madrid sont persistantes. Bien que certaines spéculations aient suggéré l'existence d'une clause spéciale dans son contrat permettant un éventuel transfert vers le Real Madrid, Liverpool ou le Bayern Munich, le directeur du Bayer Leverkusen, Fernando Caro, a clarifié la situation. Caro a affirmé qu'il n'y avait pas de clause spéciale dans le contrat de Xabi Alonso. Cependant, il a souligné que le club allemand a une excellente relation avec l'entraîneur espagnol, et il ne le retiendrait pas s'il exprimait vraiment le souhait de quitter le club. Voici la déclaration de Fernando Caro à ce sujet, telle que rapportée par le média espagnol AS, la clause spéciale de Xabi Alonso ? Non, mais il n'y a pas besoin de clause. Nous avons une très bonne relation avec Xabi et il sait que nous sommes un club sérieux. En fin de compte, nous n'allons pas forcer quelqu'un à rester s'il n'en a pas envie. Nous voulons qu'il se sente si heureux et si bien avec nous qu'il veuille vraiment rester et c'est notre objectif. Non, il n'y a rien sur le papier, mais parfois les accords qui ne sont pas sur le papier sont aussi des accords et nous savons que s'il a besoin de faire quelque chose à l'avenir, nous pourrons nous parler. J'espère que nous n'aurons pas à le faire parce qu'il restera et qu'il sera heureux à Leverkusen. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement, merci à bientôt.